Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler du film T'as pas changé, un film français qui est sorti récemment. Voilà, petite comédie française, toujours en compagnie de El Pila. Bonjour Pila. Bonjour les gens. Bonjour, Je, bonjour. je sais, je sais que vous me voyez tellement sur la chaîne que vous commencez à me voir dans vos rêves, hein. Partout. Allez, Il est ouais, vraiment partout. Donc voilà, Pila, aujourd'hui, voilà, on va dire ce qu'on en a pensé de ce film T'as pas changé. Un film de Jérôme Commandeur, voilà. Bref. C'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. J'ai oublié de dire avant, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous, voilà, si vous voulez d'autres critiques comme ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Intro. Ok, du coup, le synopsis. Suite à un événement aussi loufoque que tragique, 4 anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droit? Véritable déclaration d'amour aux années 90, T'as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais. 3 petits points. Voilà le synopsis de T'as pas changé. Donc, comédie française, d'1h45. Puis là, est-ce que c'était long pour toi? Non, je trouve que ça allait, tu vois. Genre, je savais qu'en sortant du film, j'étais à peu près resté 2 heures dans le film, tu vois. Hmm. Le rythme est bien géré. C'est pas catastrophique. Ouais, ça va, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. C'est tranquille, ça. C'est pas long, c'est pas longuet. Ça. Donc, c'est un film de Jérôme Commandeur. Alors, Jérôme Commandeur, on le voit plus en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur et scénariste, c'est rare. Le dernier film qu'il a fait, du coup, c'est Irréductible avec Christian Clavier. Alors, ça date de 2022, puis là, peut-être que tu... Non, ça me dit rien. Ça date un peu quand même. Mais voilà, après, ça date de ça, et puis il avait fait un autre film en 2016, voilà. Il a fait que 3 films en soi. En vrai, Réalisés. franchement, même si c'est le troisième film où réalise, je trouve que ça va, tu vois. Ça se voit qu'il a pas beaucoup d'expérience parce que le film est pas incroyable, mais il est pas non plus catastrophique. Tout est pas acheté. Ouais, ça va. Mais après, bon, moi je l'aime plus en tant que acteur. Parce que Ah oui, c'est sûr. après ces films, les films qu'il a fait, franchement, je suis pas très fan quoi. Après, En fait, j'ai l'impression qu'on est surtout pas la cible. Je pense que ouais, la voilà. cible principale de ces films à lui, c'est plus nos parents, genre ceux qui sont dans fin quarantaine, début cinquantaine. Ouais, ouais, c'est ça. Il est plus orienté par là, donc c'est sûr que moi ça m'attache moins. Par contre, en tant que scénariste, il avait fait un truc, une mini-série sur Canal+, là, Le Monde Magique de Jérôme Commandeur, voilà, où il parodie un peu les trucs de ces années, et puis même de la télé, bref, un truc comme ça. Oui, c'est humoristique. Voilà. Et ça, franchement, là, il est dans son truc, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé. Mais, voilà. Après, il a scénarisé aussi, ouais, en 2013 aussi, il avait fait un truc. Et voilà. Moi, je le préfère en tant qu'acteur. Et scénariste, ça dépend, mais voilà. Donc Jérôme Après, il est Commandeur. pas mauvais. Oui, en tant qu'acteur. Ou en tant que... Pour les deux, je trouve Ouais. que moi ça va. Ouais, on reste pas catastrophique ce qu'il a réalisé. Ça va. Donc voilà, Jérôme Commandeur. Il est accompagné d'une autre personne pour écrire le film, et c'est Kevin Knepper. Alors lui... Ok. Lui. Ouais, c'est des films où ça doit être un pote à lui, du coup. Parce que du coup, Là, je c'est un pense. peu les mêmes films que lui. Ok. Je pense que souvent dans ce milieu, c'est tu fais rentrer tes potes avant tout. Ouais, donc c'est ça. C'est ça. En tant qu'acteur, du coup, dans le film, il y a Laurent Lafitte. Bon, lui, on le voit partout, dans toutes les comédies, et pas que, françaises. Classe moyenne, Pilac, je crois que tu avais vu récemment. Oui. Il y avait Laurent Lafitte dedans. Donc voilà, Laurent Lafitte, on le voit presque partout. Et c'est Ah oui, non. voilà, c'est un nom. Voilà quoi, voilà. Il a commencé quand? Il a commencé en 84. 14. Ah oui. En 93, pardon. 93, et puis voilà. Donc ouais. Ça va.
Je suis pas très fan de ce perso, enfin de ce perso, Cet acteur. de cet acteur, ouais, mais en vrai, dans ce film-là, ça passait, ça va. Je suis pas trop. Non, non, des fois, t'as des acteurs, tu les supportes pas parce que leur rôle leur plaît pas, mais des fois, ça t'arrive dans un film, tu en mode: «OK, tu le tolères». Ça passe. Je sais pas pourquoi, pour aucune raison. Enfin, je sais pas Ouais, pourquoi des fois on arrive à tolérer certains acteurs, c'est ça. c'est comme par exemple c'est comme par exemple, genre Kev Adams, tu vois? C'est une personne que je n'aime pas, que je déteste en tant qu'acteur, Hmm. mais par exemple dans le film Maison de retraite, le premier, je l'ai toléré. Là, ça dépend de quel perso il fait, quoi. C'est ça. Il y a aussi François Damiens dans ce film. François Damiens, tu le connais, Pila, parce que on a vu un film avec lui. C'était l'année dernière et c'était, attends que je dise pas de bêtises, La fille d'un grand amour. Oui, putain, Voilà, oh ce fi voilà. oh, ah je l'avais oublié ce film. Au secours. Donc il apparaît dedans et puis bah, François Damiens, c'est un grand acteur belge. Voilà, il a fait plein de trucs, plein de trucs. Il est comédien à la base avant, des trucs humoristiques, tout ça. Donc comédien, je sais pas si c'est, oui, enfin je sais pas si c'est le mot, mais bref. Donc voilà, plein de trucs Oui, humoristiques. Donc François Damiens. Aussi il y a Vanessa Paradis. Ouais. Alors Vanessa Paradis. Je sais pas, attends, je sais pas que je vais dire de bêtises, mais Et c'est pas aussi une chanteuse? ouais, c'est ce que je suis en train de me. Oui. Oui, Oh, à la base, ouais. c'est une chanteuse, oui. Mais c'est pas trop notre génération, ok. Mais oui, Vanessa Paradis, c'est une chanteuse à la base, mais du coup, elle est actrice aussi, oui. On peut faire les deux. Après Cocus, c'est un peu, enfin, c'est pas trop notre génération, mais un petit peu, si je dis pas de conneries, encore une fois, parce que c'est possible, parce que ça fait longtemps que j'ai vu le film. Elle a pas joué, dans Un monstre à Paris, elle a pas doublé un des persos, Vanessa Paradis, dans ce film-là? Un monstre à Paris, oui. Oui, oui, c'est ça, 2011. Ouais, elle a fait ça. Après, elle a commencé en 89. Donc voilà, ouais. Ouais, ils ont tous l'air d'être à peu près dans les mêmes âges, les acteurs et C'est ça. Mais c'est actrices. fait exprès d'ailleurs. C'est fait exprès. Heureusement. Tant mieux. Donc ouais, Vanessa Paradis. Bon, je connais pas trop, mais ça va. Ouais, non, je pense que c'est plus la génération de nos parents, enfin, C'est de ça. toute façon, le film, tu pas changé, est adressé à nos parents. Oui. Quoique 90. Oui, enfin, mais parce Ouais. que 90 dans le sens, c'est là où ils ont commencé à être adolescents, Oui, enfin, à être jeunes, à avoir des souvenirs. les parents, c'est plus 80 du coup. Pas Une fou. génération avant. Ouais. Oui, mais voilà. Ouais. Et puis bah il y a Jérôme Commandeur, du coup on vient de le dire. Et puis sinon il y a d'autres personnes, mais on peut pas tout dire non plus. Bah, franchement, non, parce que enfin, c'est un peu horrible à dire, mais vaut mieux qu'on s'arrête sur les acteurs principaux parce que il y a énormément de figurants dans ce film. Donc, on passerait 1 heure à juste citer tous les acteurs et les actrices du film. C'est ça. Mais on respecte quand même, évidemment. C'est juste que Oui. on va C'est pas. c'est le travail fourni par ces gens-là est quand Ouais. même important. Voilà. Bon, je vois la soundtrack. La musique, c'est pas ce qui m'a interpellé dans le film, mais bon. Ouais, enfin, moi, Il y a il y a deux personnes quand même. Bon. Ouais. Bah, si, moi, il y a si, au niveau de la musique, t'en as une que j'ai bien aimée. Ok. Et puis sinon, voilà, c'est Canal Plus, Studio Canal qui distribue le film. Il y a Chapter 2, je connais pas trop. Bah, Esquoad, TF1, il y a TF1 du coup, coproduit. Et ouais. Donc, puis là, à chaque fois quand ils voient Bah, TF1. ouais, moi, je suis en mode, oh là, il y a à peu près au moins une chance sur deux que ce soit un film de merde. Les films français de merde que tu retrouves en fin d'année ou les téléfilms qui passent à 18h, là, au moment du souper de mamie et de papy. Ouais, bah oui, oui. Donc, voilà. Du coup, voilà, bah, on va passer au j'aime ou j'aime pas. Bah, c'est parti. Donc, Pila, la question Ouais. est toute simple. Est-ce que tu as aimé ou pas T'as pas changé. 3, 2, 1. Ouais, c'est neutre total, vraiment, ce film. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, toi t'es mid quoi. Voilà. Mid c'est orange, oui. Ouais, mais là, c'est vraiment mid as fuck. C'est genre pile la moyenne. Ouais, du coup ça tourne un peu vers le rouge, mais parce que bah, j'ai des raisons après, mais voilà. Je le dirai après du coup. Donc voilà. Bah c'est parti. Go, 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 go. Spoiler tout ça. Donc faites attention si vous avez pas vu le film, parce qu'on va tout dire. Donc, Dans les moindres détails, évidemment, on va analyser chaque scène, on va la décortiquer. oui, voilà, on va analyser comment il bouge. Non, non.
Non, on va dire plutôt ce qu'on en a. Voilà, s'il y a des choses qui nous ont aimé ou pas, et voilà, sans rentrer dans les détails presque. Mais voilà. Oui, c'est quand même assez c'est plus un genre on survole le film, on va dire. Voilà, pour rappeler un peu. Bon. Au départ, je pensais que le film, puis là, je pensais que c'était un peu un film un peu good vibes. En mode, voilà, ils revoient enfin, Leurs merde, camarades, voilà, leurs de camarades, classe. leurs camarades et tout. Et voilà, ça va plus tourner autour de ça. Bon, c'est pas ça. C'est pas trop ça. C'est plus un film un peu, comment dire, émotif ou genre un peu plus Bah, sad, sad. en fait, je trouve qu'au niveau de ce que le film essaye de faire, je trouve que ça se rapproche un peu d'un Intouchable, même si je trouve que Intouchable est beaucoup plus émouvant, mais c'est dans le sens de tu une situation qui est un peu triste et ils font des blagues autour de ça et le film essaie quand même de nous faire rire. Mais il y Ouais. a quand même une genre de trame en fond qui est un peu triste. Hmm, c'est ça. Bon, en fait, le problème, c'est que déjà, je m'attendais pas à ça vraiment pour le coup, hein. Ouais, même en ayant vu deux trois extraits, je me suis dit: «Ouais, c'est être classique de ah, ils vont refaire une fête et ça va mal se passer». En Bah, fait, pas vraiment. le problème, c'est que la bande-annonce, ça nous fait croire que c'est vraiment une comédie, full comédie, Ouais. avec plein de blagues, plein de trucs, mais quand tu regardes vraiment le film, en fait, bah, ça rend pas pareil. Ça rend pas. Les blagues qui sont dans la bande-annonce, c'est marrant, mais dans le film, un peu moins. J'ai souri, enfin, voilà, j'ai soufflé du nez, quoi, Oui, mais sans il plus, y a quoi. des petits rires qui nous ont échappé. Enfin, moi, je trouve que ça va. L'humour du film est pas non plus Oui, il lourd. y a pas que des Je mauvais trouve trucs, que, ouais. je trouve que quand même, ça va au niveau de l'humour. Ils arrivent à peu près bien, pardon, à peu près bien à gérer. Ou au niveau des blagues, ça peut toucher tout le monde. Et c'est ça le principe de l'humour, tu vois. C'est pas de faire rire, genre, deux pélos dans la salle, c'est que tu arrives à Ouais, faire rire tout le monde. Même si c'est des petits rires que tu lâches comme ça, comme ce qui nous est arrivé pendant la séance, tu vois. Il a quand même réussi son taf. voilà. Moi, je pense surtout à la scène où j'ai le plus ri, c'est Oui. OK, let's go. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est des trucs qui me font rire, tu vois. Mais sinon, à part ça, en Bah, soi, que ouais, en l'histoire, fait, en fait. L'histoire, en fait, elle est un peu. Je sais pas, elle est. Peut-être parce que c'est les années 90, tout ça, donc je m'attache un peu moins, c'est sûr, peut-être. que même sans ça, dans le résumé, tu avais dit qu'il faisait pas un genre de pas une genre de glorification, mais qui faisait une genre d'énorme mais qui faisait beaucoup de références aux années 80-90. Ouais, c'est marqué véritable déclaration d'amour aux années 90. Ouais, je trouve qu'on la sent pas, enfin après comme Non. on n'a pas grandi dans ces années-là, si ça se trouve, c'est vraiment genre absolu de cinéma, il y a plein de références à droite à gauche, mais ça m'étonnerait, tu vois? En fait, le problème, Parce c'est que que. Ouais. Vas-y, Pilar. Parce parce que même enfin après je suis pas un spécialiste du tout de cette période, mais j'ai quand même grandi en ayant consommé pas mal de contenu qui était produit dans ces années-là, tu vois? J'ai quand même quelques références, tu vois? Mais j'ai pas C'est ça. Après, moi, le problème, en fait, tu c'est tu que. Le problème, c'est tu vois? que. Parce que comme, Vas-y, pardon, Pilar, pardon. termine. Non, c'est comme la musique, le truc dans la jungle là, Ouais. Il est mort ce soir. Mm, Je crois que c'était assez populaire dans les années, 80-90, mm. mais à part ça et l'histoire à moitié des boys bands, Oui, voilà, oui, il y a beaucoup de refs. Oui. Bah, même à la fin, il y a une apparition d'une chanteuse. Alors bon, après je connais pas trop, mais qui j'ai bien compris que c'était un caméo. Mais bon, en fait le problème c'est que, comme je voulais dire, c'est en fait parce qu'ils essayent de mélanger les deux versions, genre 90 et maintenant. En mode on les voit un peu jeunes et on les voit un peu, voilà, on voit les deux versions. maintenant. Ouais. Le problème c'est qu'on s'attarde pas trop sur l'année 90. C'est vite Ouais, fait des scènes et en fait bah j'ai pas trop capté le délire en fait. en C'était fait, assez flou. ouais, en fait, le moment où on retourne dans le passé, j'ai l'impression que c'est je dirais pas des scènes d'exposition, mais c'est juste pour donner un peu plus de pas de nourriture, mais pour donner un peu plus de corps au scénario, pour comprendre, de quoi parlent les personnages et pourquoi ils agissent comme ça, en fait. Et que c'est pas vraiment juste tu fais un genre de trip d'enfance nostalgique de fou dans les années 90. C'est ça. Après bon, le fait aussi que Que bah, c'est les persos principaux, c'est un peu des connards, en fait. Ouais, parce que tu comprends vite que c'est des harceleurs, que les mecs, ils ont vraiment fait chier tout leur bahut, mais que c'est que ça que j'aime un peu par rapport au film, c'est que, oui, c'est ce qu'ils ont fait, pendant qu'ils étaient adolescents, c'est horrible, tu vois, d'harceler des gens, de leur foutre la misère, tu vois? Mais c'est juste que tu vois qu'en fait, ils s'étaient pas rendus compte. Je suis pas là en disant: «Oui, non, les pauvres harceleurs, faut pas les punir pour ce qu'ils ont fait», tu vois? Si, mais sauf que tu te rends compte vite dans le film que, bah,
toute mauvaise action a forcément des répercussions, tu vois? Même si c'est pas une punition, que c'est pas le CPE, c'est la vie qui t'en met plein la gueule, en fait. Et Mm. que là, en fait, c'est que tu vois qu'ils se rendent compte de, bah, ce qu'ils ont fait, c'était pas cool, tu vois? Que en fait, enfin, comme je disais, encore une fois, c'est pas pour justifier, ce que je ne justifie pas le harcèlement, pas du tout. Comme je le dis, je le condamne, mais que des fois, tu en as certains, bah, ils le font, mais ils s'en rendent pas vraiment compte parce qu'eux, ils pensent que c'est normal en mode: «Regarde, il est différent» et qu'ils reproduisent juste que ce qu'ils voient dans la société, que souvent quand les gens, ils sont différents et qu'ils se comportent un peu hors de la norme, bah, que ce soit dans le monde du travail ou autre part, forcément, il est aussi un peu mis de côté, un peu harcelé et que souvent, bah, les enfants, ils reproduisent juste ce qu'ils voient et que c'est en grandissant et que tu vois, tout le long du film, ils essayent un peu de changer ou en tout cas d'essayer de se faire pardonner et que je trouve que ça a pas été assez mis en avant dans le film. C'est Que je ça. trouve que c'est juste en mode: «Oh, on était des connards, mais on était jeunes, vous savez, et on va faire une fête et vous allez nous pardonner». Oui, bah, bro, enfin, tu as des gens, ils sont peut-être, tombés en dépression ou ils ont eu des répercussions assez hard sur leur vie. Mm. Donc c'est pas en faisant un petit brunch que ça va arranger, tu vois? Que la première chose, ouais, de s'excuser, c'est le début, mais il faut aller plus loin après. Il y a aussi un truc, c'est montré au début, mais le perso de Jérôme Commander, il essaye de Mmh. se suicider. Oui. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de dire ce mot sur les réseaux. Mais j'irai me renseigner après. Mais Voilà, bref, du coup, le S, quoi. le S-word. Après, c'est pas développé. Ouais, enfin, c'est un enfin si, mais après c'est un peu cette excuse-là qu'ils utilisent pour que tout le monde, se retrouve de oui, il va décider d'aller, faire coucou aux nuages Hmm. pour dire la chose poliment et que du coup, tout le monde va prendre à moitié en pitié sa situation en mode: «Oh non le pauvre, ah pour éviter qu'il fasse ça, je vais aller à sa fête». Hmm. Enfin de ce que j'ai compris du film, c'est un peu ça, tu vois? Qu'ils organisent une fête pour que tout le monde se retrouve, pour un peu honorer la mémoire de leur pote qui est vraiment enfin qui est mort dans le film, mais en même temps Hmm. pour, essayer de lui remonter le moral, mais C'est ça. Après voilà, quoi. En fait, le film a pas vraiment capté. C'est pas exceptionnel pour moi, quoi. bah, moi en fait ce que j'ai bien aimé dans le film, comme j'expliquais précédemment, c'est le fait que, bah, que les gens ils font des erreurs, tu vois? Hmm. C'est faut pas les pardonner, mais faut pas non plus les laisser s'en tirer sans conséquence, mais accepter que les gens peuvent changer, tu vois? Se rendre compte qu'ils ont peut-être merdé, que si c'est sincère, ils s'excusent et qu'ils peuvent changer. Que quelqu'un qui est méchant, actuellement, ça se trouve dans 5 ans, il va changer, il va être plus gentil. Que les actions sont inchangées, mais pas les personnes. Il y a un truc que je m'attendais pas aussi, c'est d'entendre du Orelsan. Oui, mais après la musique choisie, c'est ce que je disais en intro, avant de spoiler. Hmm. Je trouve que cette musique est bien choisie, en fait. Bah alors, le compositeur, c'est pas vraiment ça. Enfin, ils ont. Enfin, c'est pas Ah Orelsan, oui, en quoi, fait, mais c'est des musiques ajoutées. co Mais comment ça, c'est pas Orelsan, le ah, mais compositeur qui a écrit la chanson? oui, mais pas le film. Ah oui, oui, La bande oui. originale du film, non. Bah, en fait, je pense que le film n'a pas de bande originale, en fait, je pense que c'est que des Bah que si, 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 des si, des c'est des mini chansons, trucs. Si, parce qu'il y a bien des gens qui travaillent là-dessus, donc oui, c'est que on les a peut-être pas entendus, mais il y en a. Il y en a. ouais. Mais qu'en fait, c'est le moment où cette musique est mise, en fait, je trouve que c'est un moment important du film où, en fait, ils se rendent compte que, bah, ils se comportent toujours comme les gosses qu'ils étaient. Hmm. Alors qu'ils ont vieilli, ils ont le double, bientôt le triple de l'âge qu'ils avaient quand ils se comportaient comme des gamins. Et Ah faut bah oui, c'est pas mal, ouais. qu'ils se rendent compte de ça, qu'en fait, qu'ils peuvent plus se comporter comme des gamins, que leur situation elle est pas stable. Enfin, tu regardes tous les persos, à part le perso joué par Vanessa Paradis, ils ont tous des situations de merde. Enfin si, vite fait, t'as le mec qui est avocat, et même sans ça, dans cette scène-là, je suis pas sûr que dans la réalité, ce soit possible qu'il y aura à moitié un conflit d'intérêts vu que les 2 sont mariés. Et comme les 2 sont a avocats, que même si différent je crois qu'il y a une différence entre l'avocat que tu et ta vie personnelle, mais tu peux pas normalement, si je dis pas de conneries, tu vois? Que quand tu es dans la même famille, que quand tu as 2 avocats qui sont de la même famille, ne En peuvent fait, pas gérer les mêmes dossiers, ne peuvent pas représenter des clients, qui en se fait, confrontent parce que ouais. Ouais, va fini, Pierre. parce qu'il y a toute il y a tout ils supposent qu'après derrière, il y a des magouilles que comme ils se connaissent et qu'ils se voient régulièrement, ils peuvent dire: «Oui, tu fais exprès que mon client perde et après je te partage les bénéfices». Il y a un truc qui est pas faux, en fait, c'est que moi j'ai ressenti ça pendant le film. J'ai senti un peu que c'était pas réel. C'était les persos, ils étaient un peu faux, quoi. Même leur façon de jouer. Même il y a un moment où genre François Damiens il frappe son gosse, quoi. Même cette scène là, tu vois, elle était fausse.
la façon dont il frappe, c'était vraiment, ça se voyait que c'était faux, quoi. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont senti un peu du faux, quoi. Donc c'est ça qui m'a pas trop accroché non plus. Et ouais, pas réaliste, pas... Après, bon, là, Bah, quoi. en fait, moi aussi, un autre truc qui m'a déplu, tu vois, c'est je me dis que c'est une scène où vers le début du film où ils se retrouvent tous chez les parents d'un des 3 mecs, Mm. où à un moment tu as une personne âgée qui reçoit un appel et oui, je sais que c'est des personnes âgées, elles ont grandi dans un climat où ils pouvaient se permettre de dire ce genre de mots, mais tu es Ah dans un oui. film, je trouve que tu fais attention à ce que tu dis, genre l'utilisation du mot pédé, tu vois? Je suis en mode: Ouais, oui, oui. «Bah non, en Ouais. fait». Je 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 comprends qu'à cette époque-là, ils pouvaient le dire librement, mais tu es dans un film, tu essayes de montrer l'exemple, tu vois? À Que l'époque, de même pas d'ailleurs. continuer D'ailleurs, ça se passe en 2025 en soi. et que je peux comprendre au moment où ils étaient jeunes ou qu'ils voyaient pas le mal parce que, bah, au niveau sociétal et au niveau des normes, bah, c'était accepté, tu vois? C'est que ça se trouve dans 50 ans, des mots que nous on considère, corrects, politiquement corrects vont être vus comme des insultes et c'est normal, ça arrive. Mm. C'est l'évolution de la société, des mœurs et ça arrive tout le temps. Mais que c'est que je me dis, on est à une époque où même pour la blague ou pour des persos, tu peux pas te le permettre de le dire, tu vois? Ou que si tu veux montrer qu'un perso est homophobe, tu le fais d'autres façons, en fait. C'est ça. Donc voilà, après, s'il y a un truc à la fin qui est sympa quand même, c'est un peu le twist du film. C'est genre en mode, il y a une petite surprise pour tout le monde euh, dans le jardin, là. Et ils enlèvent le rideau et puis il y a la photo de classe affichée en grand. Voilà, Ça, c'était bien. voilà. Ça, c'était une belle idée. Ça, Et tout voilà et tout le monde se remet à la place de là où ils étaient plus jeunes. ça c'était une bonne idée. Et Franchement, c'est la bonne idée du film. bah, je trouve que c'est une bonne conclusion, en fait. Oui, voilà. De dire que même s'ils ont vieilli, ils restent quand même les mêmes enfants à ce moment-là et que aussi je trouve que le film parle aussi un peu du fait que, bah, même si tu as vieilli, rien ne t'empêche de toujours un peu garder une âme d'enfant et de continuer à être heureux, en fait. Parce que dans le film, tu as aussi toute cette idée de, bah, c'est ce que dit, je sais plus quel personnage, je crois que c'est le perso de Vanessa Paradis qui dit, qu'en gros, à un moment, elle était pas chaude de fou pour, faire une soirée où elle était en mode: «Oui, mais j'ai pas envie de voir la tête de tous ces vieux cons, juste pour me dire qu'ils sont tous heureux alors qu'ils ont tous envie de se flinguer», tu vois? Hmm. Et que c'est un peu vrai, donc enfin, moi, je suis pas là en mode, on vit dans une société, je suis un sociologue de malade, mais que je trouve que c'est un peu cet effet de mode-là, souvent quand tu as des gens qui ont vécu une partie de leur vie ensemble, mais qui étaient pas vraiment proches et qui se retrouvent un peu parce qu'ils sont invités à une même soirée ou juste je sais pas, quand tu fais tes courses, et qui se retrouvent et qui commencent à se parler. C'est, direct un peu le concours de beats, qui a mieux réussi ta vie, tu vois? Pour Hmm. te comparer, pour, tout ça, pour faire tu mets un masque en disant: «Regarde, moi je suis trop heureux, j'ai trop mieux réussi ma vie», parce que tu penses qu'il y a que toi qui est pas content de ta situation alors que, bah, en fait, non, c'est normal, la vie, il y a des hauts et des bas, mais que c'est surtout, toute cette acceptation de vieillir, en fait, bah, pas de laisser partir, toutes les bah, si, de laisser partir ton innocence, et une forme de joie de vie que tu avais avec, ton adolescence et ton enfance. Même si l'adolescence, c'est tout un bordel hormonal ou que tu as plein de moments où ça va pas non plus, mais, c'est là, en fait, tu te rends compte qu'en vieillissant et en grandissant, je dis ça alors que genre, j'ai 21 ans, Ouais. tu vois? Mais c'est que je me rends compte que même si j'ai eu des passages difficiles, tu vois, pendant mon adolescence, j'ai quand même énormément de bons souvenirs, tu vois? Et ça a été quand même des bonnes années que j'ai vécues Ouais, c'est ça. et Après, bon, moi pour l'instant, bah, après moi j'ai tout dit du film, je pense. Puis là, je sais pas si toi bah t'as des trucs encore. bah, que aussi il y a toute c enfin, aussi parce que vite fait dans le film, on apprend vite fait qu'à un moment ils avaient fait une genre de soirée un peu pas illégale, mais dans une baraque et qu'il y a eu un incendie Ouais. qu'ils ont accusé, justement le mec qui est mort. Mais sauf que plus tard on se rend compte dans le film que c'est une autre fille qui avait fait l'incendie et qui a accusé, justement, celui qu'on a présumé, coupable, mais que parce que pendant tout le film, elle se met un peu en position de victime des garçons, qu'elle, elle a été victime, mais tu te rends compte qu'elle est pas mieux qu'eux, en fait. Que ses motivations, c'est aussi cette idée de pas vouloir être adorée, mais d'être remarquée par des garçons et que c'est aussi un des mécanismes, que les gens tombent ou dans un des mécanismes, les gens tombent dedans quand ils deviennent harceleurs. Parce que tu harcèles la personne qui est harcelée pour éviter d'être à sa place. Hmm. Et que aussi parce que tu penses que: «Waouh, ils sont trop cool, regarde, ils ont le pouvoir». Ouais.
mais que et aussi un autre truc que j'ai bien aimé, c'est je crois que c'est l'une des dernières phrases du film où à un moment quand comme tu l'avais dit, quand ils dévoilent la photo de leur terminal un peu en agrandi, Hmm. tu un papy qui dit, «Souriez bien parce que c'est le sourire que vous verrez, dans 30 ans». Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai bien aimé l'idée de, bah, vous regrettez déjà votre adolescence, mais pensez que, bah, quand vous serez vieux, vous allez regretter le moment où vous êtes actuellement. Enfin, un peu cette idée-là de on regarde toujours le passé et on profite jamais du moment présent. Ouais, c'est vrai. Et C'est que, vrai. bah, tu vieillis, mais rien ne t'empêche de continuer à faire le con, en fait. Puis là. Voilà. Ouais, en fait, je gratte un peu autour du film, mais c'est que le film, en fait, il a par moments, il est un peu vide, mais Ouais. Ouais, c'est con, il et tourne qu'en pas fait autour du vrai sujet, quoi, qui est la ouais, rencontre c'est avec qu'en bah, fait de tout le monde, quoi. Enfin, si, c'est mal fait, ouais, en fait. bah, en fait, c'est que surtout, je trouve ils évoquent plein de sujets, mais ils vont vraiment juste sur la partie supérieure visible de l'iceberg qui pourrait rentrer plus loin. Hmm. Après, je demande pas non plus, avec ce film-là, je m'attendais pas non plus à un film, hyper développé, Ah ouais. hyper dans tout ce qui est la sociologie autour du harcèlement, des conséquences, tu vois? Mais en fait, même si je dis que les gens peuvent changer et que ça s'explique pourquoi les gens harcèlent, Hmm. c'est comme je dis, ça ne justifie pas, mais ça explique que en fait, on rentre plus dans pourquoi ils font que je trouve que c'est pas assez montré dans le film que, bah, en fait, ils le faisaient parce qu'ils étaient mal dans leur peau, enfin et qu'ils voulaient juste, bah, éviter d'être être vus comme des nazes. Parce que chacun a des motivations différentes, comme celui qui est tout à droite, qui est à moitié avocat et en même temps maire. En fait, tu te rends compte que même à son âge, il a toujours un peu ce côté perfectionniste, de toujours vouloir écraser les autres, de toujours vouloir être le premier. Mais même quand sa femme reçoit pas la décoration, mais le trophée pour être meilleur avocat de l'année, il est en mode oui, c'est bien, mais ça le dérange, tu vois que ça le fait chier. Hmm. Et pareil, ça le fait chier que son fils, il soit pas tout de suite bon au foot ou que comme lui maintenant il est chauve, que genre son fils il a des cheveux bouclés, il a une grosse tignasse et que ça lui plaît pas, bref. Et que aussi je trouve qu'il y a pas assez on voit pas, enfin parce qu'à la fin les personnages ils changent quand même un peu, tu vois? Mais que je trouve que ça tombe un peu du ciel, que les persos c'est bon, ils ont eu 5 minutes de remise en question et c'est bon, ils changent du tout au tout. Bah non, enfin, pour changer ta façon d'être, surtout si tu as été pendant longtemps, moi c'est pas en 5 minutes, tu vois? C'est quand même avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences, beaucoup de remises en question, beaucoup de pleurs, enfin je suis pas là non plus à dire oui, fallait qu'on les voie chialer toutes les 5 minutes, mais Bah, du coup, là, je vois un truc, du coup, sur les infos de tournage, tout ça, machin. En gros, euh, la collaboration entre Jérôme Commandeur et Kevin Knepper a permis un équilibre entre comédie pure et émotion. C'est ça en fait, ouais, ils ont mélangé les deux, mais c'est pas trop ce que je en kiffe. fait en fait, c'est que je trouve que le film, tu vois qu'il a typiquement le cul entre 2 chaises, tu vois? Voilà. Qui veut essayer un peu d'être émouvant au niveau du harcèlement, les gens qui se rendent compte qu'ils ont été des mauvaises personnes et qui continuent toujours à l'être. Mm. Et en faisant des blagues. Et qu'en fait, Ah, comme tu as 2 enfin, je vais dire 2 auteurs, 2 scénaristes qui veulent avoir des visions différentes sur le même sujet, en fait, bah c'est j'ai cool. l'impression qu'ils ont écrit tous les 2 le scénar sur le film avec 2 visions différentes et qu'ils les ont fusionnés. Bah en fait, c'est marqué, ouais. Le second s'est concentré sur la structure et les péripéties du film, tandis que Mmh. le premier s'est attaché au dialogue. Jérôme Commander décrit cette répartition en disant que Kevin a fait le gros œuvre, a fait le gros œuvre, maçonnerie, plomberie, Mmh. électricité, et lui la décoration. Ouais, Ouais, mais que si tu as 2 visions des choses différentes du film, de comment tu as voulu traiter le sujet, bah, c'est ça. même si le film tient à peu près la route, bah, je trouve En que fait, c'est mauvais, tu vois? on a un bon casting, mais le problème c'est que le film tient pas, quoi. C'est. Ah, pour ma part. C'est que c'est que tu vois, en fait, moi, j'aurais préféré qu'ils aillent full dans un des 2 thèmes, tu vois? Soit full humoristique où j'étais en mode: «Oui, bah, le film se prend pas trop au sérieux donc c'est moins dérangeant s'ils évoquent pas trop ou en tout cas aussi profondément que je l'aurais aimé les thèmes du harcèlement et de comment les gens vivent ça», tu vois? Mm. Ou soit full, un peu plus émotion où vraiment il joue vraiment le jeu et tu vois comme que c'est pas dramatique, mais que tu vois que les gens arrivent à être émus et qu'il y a des pleurs, tu vois? Enfin il y a pas même si les pleurs ne font pas, tout le côté émouvant d'un film, mais Mm. ça aurait été mieux et à la limite agrémenté de quelques blagues à droite à gauche, mais vraiment de façon très légère. C'est ça.
Mais que là, comme ils ont pas réussi à se décider à avoir une ligne directrice assez claire. Donc voilà. Puis là, je sais pas si t'as des trucs à rajouter. Si, parce que j'ai beaucoup parlé un peu du profil des 3 mecs, mais pas beaucoup du personnage de Vanessa Paradis. Ah On oui. comprend qu'elle accepte pas le divorce avec son mari parce que, bah, son mari l'a trompée avec une femme plus jeune. Parce que tu aussi ça, tout est tu parce que on parle beaucoup des hommes, mais aussi, des femmes quand tu vieillis, du fait d'accepter de perdre un peu pas ta fraîcheur parce que j'aime pas ce terme-là, mais un peu le fait que, bah, ce qui est normal quand plus tu jeune, enfin, quand je dis plus tu jeune, évidemment de personnes majeures, hein, à partir de 18 ans, Évidemment, à évidemment. partir de 18 parce que à partir de 18 ans, forcément, tu es beaucoup plus attirant que quand tu en as 50, tu vois? Ça Ce qui est dépend. normal. Ça dépend. Oui, après oui, C'est des fois tu subjectif, as mais. des gens. Oui, mais de façon générale, comment les gens sont vus au niveau de la société, tu Ouais, plus oui. jolie quand tu 18 que quand tu 50 parce que tu ridée. Mais honnêtement, tu as des gens qui quand ils sont jeunes et qu'ils ont 18 vraiment, ils sont enfin, c'est un peu horrible ce que je veux dire, ils sont mid ou considérés comme moches, mais en vieillissant, ils deviennent des canons de beauté. Ouais, oui. Genre, je ramène cet acteur à toutes les sauces dès que je peux, mais Pedro Pascal, Ça, je pardon, le mais connaissais. mais Attends, quand avant, tu je connais pas, ouais. ouais, mais que plus jeune, j'ai deux trois images, mais quand je crois qu'il est dans sa trentaine, mais quand tu regardes maintenant, Hmm. je trouve qu'il est beaucoup plus beau maintenant que plus jeune. Après, je sais que c'est toujours plus facile pour les hommes d'être considérés beaux quand ils vieillissent, mais que si on voit au point de vue des femmes, d'accepter que, bah, j'aime pas ce terme-là, mais plus aussi désirables qu'avant. Enfin, non, Ouais. enfin, non, j'aime pas, mais qu'elles sont que malheureusement que faut qu'elles enfin, que ce soit les hommes comme les femmes, qu'on accepte de vieillir, de plus être aussi beau qu'avant, que, bah, Et donc mais que aussi c'est les et vieux que qui c'est les mieux important maintenant. et ce qui est important, c'est pas de juste, construire sa propre confiance en soi et son propre amour-propre autour de notre image et de comment les autres nous aiment. De juste accepter que faut, lâcher prise sur certaines choses parce que tu as toute cette intrigue d'autour d'elle qui veut pas lâcher le divorce et qui veut pas abandonner sa maison, mais qu'à la fin, en fait, elle comprend que, bah, ça sert à rien, qu'en fait, elle perd plus de temps et d'énergie qu'autre chose et que faut qu'elle se concentre sur sa vie. Parce que c'est ce qu'on voit à un moment dans le film, en fait, tu vois qu'elle est touchée par le fait que, bah, elle a personne. Elle a juste un chien, elle a pas de mari, pas d'enfant, elle a pas de vie de famille alors qu'elle aimerait bien en avoir une. Et qu'en fait, elle se rend compte qu'elle prend pas le temps d'en construire une parce qu'elle est trop concentrée sur, l'histoire avec son, ex-mari, à pas vouloir lâcher la grappe. Et qu'en faisant ça, en fait, c'est, c'est un peu comme je sais pas c'est quoi la meilleure image, mais si, un peu une image que j'aime bien, c'est, un serpent qui s'enroule autour d'un couteau. Que Ok. le serpent, il va enfin, je dis cette image-là parce que c'est dans l'idée dans les serpents quand ils attaquent quelque chose ou qu'ils veulent le tuer, ils s'enroulent autour et ils se compressent autour de ça. Mais que si tu prends une lame de couteau, le serpent, il va être blessé une fois et donc il va se dire: «Ah, il m'a blessé, du coup, faut que je me défende, faut que je lui fasse aussi du mal». Donc il va commencer à s'entourer autour de la lame de couteau et serrer, mais sauf qu'en faisant ça, la lame de couteau, il va l'enfoncer encore plus profond de lui et que du coup, il va vouloir lui faire encore plus mal et serrer encore plus. Du coup, le couteau va lui faire encore plus de mal. Hmm. Et que s'il veut vraiment se libérer de la situation et puis s'ouvrir, faut juste qu'il lâche l'affaire, qu'il se retire du couteau et qu'il continue sa route. Que des fois, ça sert à rien de s'acharner sur des choses. Que oui, il y a des choses qui font mal, qui t'ont fait du mal, mais que tu peux rien y faire, que tu as des gens, ils te font souffrir, ils te font du mal, tu sais pas pourquoi. Que la meilleure chose que tu peux leur souhaiter, c'est que bah ils fassent pas d'autres personnes, qu'ils se rendent compte, qu'ils s'excusent, mais que toi, faut que tu continues ta route. Que tu peux pas laisser ces gens-là définir toute ta vie, te dire ils m'ont fait du mal, et que même si ça te fait du mal et que tu es triste, que toute ta vie, que pendant que je sais pas, je vais prendre un exemple à con, que je sais pas, à tes 10 ans, tu as un mec qui t'a volé des bonbons et que pendant 50 ans, tu vas dire: «Ouais, c'est une horrible personne, je vais la retrouver, je vais me venger, je vais aussi lui voler des bonbons» et Hmm. tu te rends compte que, bah, à 60 ans, tu rien fait de ta vie, à part être énervé, en colère contre une personne et que si ça se trouve, tu la retrouveras jamais et que tu pas eu le temps de faire des projets et que toute cette énergie que tu as mis à détester cette personne-là, bah, tu aurais pu la mettre juste pour t'ouvrir au monde, faire d'autres choses, faire des projets ou juste être heureux. Que je dis Exact. pas qu'il faut non plus se laisser marcher sur les pieds, et que quand les gens te manquent de respect, tu dois te laisser faire. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que quand tu vois que c'est inutile, que la personne elle est butée, elle est fermée, que tu vois qu'elle peut pas changer et qu'elle va continuer à faire comme ça, tu laisses tomber.
Tu peux dire une, 2, à la limite 3 fois les choses aux gens en mode: «Tu me fais mal, tu peux arrête» ou essayer de les changer. Enfin même tu peux pas vraiment changer les gens, mais Mmh. tu peux faire de ton mieux pour essayer de changer ta situation par rapport à une personne, mais que comme aussi parce que j'aime bien enfin j'ai encore d'autres métaphores qui me viennent que, hem, Oui, enfin, que puis là, faut conclure. mais que par exemple, si tu es dans un bateau en plein milieu d'une tempête, Mmh. tu peux pas agir sur la tempête, tu peux juste agir sur toi et ton embarcation et ton bateau. Mmh. Que faut juste passer à travers la tempête, t'attends que la tempête elle se calme, tu gardes ton bateau au point et t'avances. Mmh. Parce que si tu restes tout le temps dans cette idée de: «Je vais vaincre la tempête, je vais arrêter la tempête», bah, tu vas tout le temps rester dedans et tu t'en sortiras jamais. Très bien, Pierre. Très bien. Et encore, j'ai pas fait ma conclusion. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah, oui, oui. Non, Donc, ouais, pour l'instant ouais, c'est bon, Pila? ouais, on peut passer C'est à bon, c'est bon. aux notes et OK. Et bah, du coup, ouais, passons aux notes. C'est parti. Et bah, du coup, c'est parti pour les notes. Moi, je vais commencer par moi, vite fait, parce que ça va être oui. rapide. C'est tout le temps rapide avec moi. Bon, c'est pas un film que je m'attache beaucoup, parce que, bon, ça parle des années 90, ça me concerne pas. La façon dont ça a été fait, le film, bah, ça m'attache pas beaucoup. Comme j'ai dit, il y a un bon casting, mais ça fait pas tout. S'il n'y a pas le scénario qui va avec, bah voilà, ça rend pas ouf. Mais bon, c'est pas horrible non plus, ça va, c'est pas catastrophique. Je me suis pas fait chier en mode putain, je veux sortir de la salle, mais non, ça va. Pour moi, c'est un petit film classique français, j'ai envie de dire. Voilà, sans plus quoi. Le problème, c'est que l'idée de retrouvailles de camarades, c'était pas mal, mais pas de cette façon, quoi. C'est pas ça qui m'a accroché. Donc bon, voilà. Avec tout ça, je pense que pour moi, ça va être un petit quand même. Ah non, merde, c'est pas ça. Pour moi, c'est un Ah bah, petit. Merde. 3. Moi, je suis un peu méchant, mais en vrai, ça va. C'est après c'est raisonnable. ton avis, c'est souvent sur les œuvres ou les films, tu peux pas être méchant ou gentil, C'est ça. c'est ton Moi, avis. le Après sujet me parle pas, donc c'est normal que ma note est un peu basse, quoi. Donc voilà, un petit 3 sur 10. Pila. Pila. bah, ma conclusion va être courte en fait parce que je vais pas me répéter tout ce que j'ai dit avant autour des métaphores, Hmm. machin, mais comme tu as dit, oui, c'est typiquement, film français qui essaye un peu d'être good vibe, mais qui est familial, tu vois? Qui est et que je dis, je pense que comme je disais au début, on n'est pas le public cible, tu vois? Parce que ça parle du fait de vieillir, du fait de commencer à te rapprocher des 50 ans, de te dire que tu as un demi-siècle qui est passé, que tu as à peu près la moitié de ta vie qui est passée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu comptes faire, en fait? Qu'est-ce qui te reste au niveau du si peu de temps que tu as? Donc je pense qu'on n'est pas le public visé. Si ça se trouve, quand on commencera à approcher des 50 ans, on va re-regarder ce film-là et on va être en mode: «Mais le film avait trop raison, c'est le meilleur film de l'année», tu vois? Le film nous parle trop. Hmm. Mais que je pense que pour l'instant, on est peut-être trop jeune pour comprendre, certaines choses qui sont évoquées dans le film, tu Bah, vois? c'est ça, ouais. Que, moi, que je veux dire, même en n'étant pas forcément un cible principal, j'ai quand même passé un bon moment, même s'il y a des moments, j'étais en mode à certains persos, j'étais en mode: «Juste ferme ta gueule, en fait, je t'arrête pas quand tu parles». Mais non, le film a comme vidé, quand même arrive à peu près à nous faire rire et je trouve que c'est le cœur d'un film qui se veut humoristique, qui arrive à faire rire tout le monde, tu vois? Même si c'est plus des soufflements de nez ou des genres de rires nerveux ou des rictus, tu vois? Il a quand même fait son taf et c'est ça qui compte. Hmm. Mais non, moi le plus gros défaut, c'est comme tu as dit, c'est le fait qu'il y a eu deux scénaristes avec des visions différentes de la chose et ça a forcément fait un film qui, tu vois, qui part dans 2 directions, mais qui essaye de se rejoindre pour repartir et se rejoindre, C'est et ça. du coup ça a du mal à joindre les 2 bouts. Mais que non, comme je disais, c'est un film qui est mid, tu vois? Il est pas bon, mais il est pas mauvais, tu passes un moment, point. C'est c'est genre si tu veux aller voir avec, Tata Renette ou, Mamie Georgette, bah, tu peux y aller. Mais que non, en fait, il a beaucoup, enfin beaucoup de qualités. Il a autant de qualités que de défauts pour moi et que franchement un 4 tu vois? Un 4. Ouais, bah, ah oui, putain, ok. Bah ouais, C'est juste je mets pas 5 parce que les films où je mets 5 c'est souvent des films où j'ai passé de bons moments, mais où je trouvais que le traitement d'un message ou d'une idée en particulier était quand même un minimum bien fait et allait quand même dans le fond des choses et là, comme je disais, bah, ça va pas, ça gratte vraiment juste le haut de l'iceberg. très bien. Très bien, Pila. Bah voilà, 3-4. Bon, après, voilà, Voilà, chacun a son propre avis. Voilà, dites-nous, vraiment, parce que peut-être il y a des gens plus âgés que nous, qui nous regarde. voilà, et peut-être ça leur a parlé, évidemment. Mais nous, c'est pas notre cible, évidemment.
Donc c'est normal que ça soit un peu Ouais, bas. voilà, même rien que sur l'affiche, ça nous donne un peu la couleur. Vieillir, c'était pas prévu, tu vois? Voilà, C'est ouais, c'est même si nous on a vieilli, tu vois, on est entre guillemets «encore dans la fleur de l'âge». c'est ça. D'ailleurs, j'ai enfin on est je dirais pas qu'on est encore dans l'innocence de la jeunesse parce qu'on a quand même conscience de beaucoup de choses, mais tu as des choses que tu te rendras compte à 40 ans, juste sur toi-même ou sur les personnes. Et C'est ça. si jamais pour la moyenne, ça fait une moyenne de 3,5. Très bien Pila, 3,5, très bien. Bon bah voilà, c'était un petit film sympa, voilà, le film de cette semaine. Il n'y en a pas d'autres là que je voulais faire, donc il n'y avait que ça. Donc voilà, en ce moment c'est pas trop la folie au cinéma, Bah, mais de bon. toute façon, en contrepartie, il y a la série Ça en attendant. Voilà, oui, sur la chaîne il y a ça, ouais. Il y a ça, putain. Donc oui, ça va. Oui, Donc oui, bon, le film. allez, donc, voilà, merci beaucoup Pila, merci Pila. Il y a pas de souci, hein. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé du film en commentaire. Abonnez-vous, important, si vous voulez d'autres critiques comme ça. Voilà. Et puis voilà. Likez, partagez. La totale. On se retrouve Voilà. la prochaine pour... alors oui, il y a une vidéo qui doit arriver, mais ça prend plus de temps que prévu. C'est la vidéo des 1 an, voilà, de la chaîne. Elle arrive. Ne vous inquiétez pas, elle est en montage. C'est juste qu'il y a un bonhomme ici qui est très occupé. Mais, Non, mais il arrive. let him cook. Franchement, les cuisiniers ils prennent du temps pour vous faire des bons plats. Là, c'est pareil. Laissez-le le temps de mettre les petits ingrédients, les petites épices pour que tout soit parfait. Voilà, c'est comme un film, faut le peaufiner pour... C'est ça, faut le peaufiner. Donc voilà, ça prend du temps, mais voilà, c'est normal. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a la série Ça, hein, évidemment, ouais, lundi, bah, ça sortira mardi, du coup, mardi prochain. Bah attends, nous, bah du coup, ça sortira demain pour vous. Oui, demain. Parce que demain, ça sort demain, cette vidéo, donc ouais, ok. Donc oui, mardi, la série Ça, et puis voilà. Il y aura d'autres trucs la semaine prochaine, on verra bien. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut. Salut.